Bonjour tout le monde. Et si nous construisions une tour de carrés empilés les uns sur les autres, du plus petit au plus grand, d'un côté 1 par exemple, jusqu'à un n fixé. Orientons-la pour voir encore mieux ce qu'il se passe. On réduit à quelques carrés et on place tout cela dans un repère avec des axes. Hello! Observons l'axe des abscisses, l'axe des x. On augmente d'un, puis de 2, puis de 3, et ainsi de suite pour arriver au carré suivant, jusqu'à en arriver au dernier carré, n carré. Il se passe exactement la même chose sur l'axe des ordonnées. Ce sont donc au final tous des nombres triangulaires, et les points névralgiques ont même abscisse et même ordonnée. Alors, afin de mieux comprendre, j'en profite ici pour faire une petite parenthèse sur les Tn, les fameux nombres triangulaires, autrement dit. Ils sont tout simplement la somme des entiers naturels de 1 à n, que l'on peut aussi écrire avec le symbole sommation. Pour ceux qui n'auraient pas vu ma dernière vidéo, je mets le lien en description, mais on peut aussi écrire ces Tn avec une intégrale. Quant à la jolie formule trouvée, elle exprime simplement le fait qu'on peut passer d'un Tn à son suivant, en ajoutant le rang, tout simplement. Mais revenons à nos moutons. Observez bien comment nous allons procéder, je crois que ça se passe de commentaires, tout simplement. And ce n'est pas tout, il faut que le résultat de l'aire de chacune des équerres soit un nombre au cube. Qu'à cela ne tienne, il suffit de démontrer que la dernière équerre a une aire de n cube. Pour cela, j'ai 3 méthodes à vous proposer. Si vous en voyez une quatrième, faites-le moi savoir, je suis preneur. Cette méthode consiste à prendre les deux grands rectangles de l'équerre et à soustraire le carré. Les 3 méthodes arrivant au même résultat, je résoudrai la dernière. Mais pour le fun, vous pouvez essayer de résoudre les 2 premières. Ici, on prend les 2 petits rectangles et on ajoute le carré. Ici, on va soustraire le carré inscrit du carré circonscrit à l'équerre. Il nous reste donc à calculer la différence de 2 carrés. Nous connaissons la formule pour Tn, et pour calculer Tn-1, pour ceux qui ont du mal, il suffit de remplacer dans cette formule n par n-1. On calcule ensuite le carré de Tn, puis celui de Tn-1. On fait la différence des deux et voyez où le calcul nous conduit. À n cubes, tout simplement. Ce qui signifie aussi que tous les cubes sont la différence de 2 carrés.
Dès lors, une seule conclusion s'impose. Observez plutôt. La somme des cubes des entiers naturels vaut donc le carré de la somme de ces mêmes entiers. Pour terminer, je vous propose une petite animation qui résume très bien la vidéo. Cette animation est tirée d'une image de Wikipédia.